Il est temps d'accueillir Xavier Louis. Vous animez les plus beaux détours de France. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-François. Bienvenue. Ce réseau qui regroupe les plus belles petites villes de France que l'on peut retrouver sur le site www.plusbeaudétours.com et dans le guide des 100 plus beaux détours réalisé avec Michelin et offert dans les villes labellisées. Aujourd'hui, Xavier, vous nous suggérez de visiter quelques parcs animaliers assez intéressants. Hein. Oui, et incontestablement, parmi nos plus beaux détours, le plus important, c'est le zoo de La Flèche dans la Sarthe, qui est considéré comme parmi les 5 premiers parcs animaliers français. On avait parlé avant-hier d'ailleurs déjà de cette ville, La Flèche, pour son prytanée et ses chocolats. Oui. C'est prytanéen. Mais en fait, ce zoo abrite sur 14 hectares, plus de 1500 animaux. Et notamment, il y a une chose assez étonnante. Vous pouvez louer des lodges, c'est-à-dire que vous allez passer la nuit dans le zoo et vous aurez une grande baie vitrée dans ces lodges. Vous aurez un ours, par exemple, qui va venir taper au carreau, quelque sorte. C'est des bons souvenirs, en tout cas. Non, mais c'est très sympa. C'est des choses à vivre. Pas très loin, d'ailleurs, à Château-Gontier, dans la Mayenne, il y a quelque chose aussi de remarquable à visiter. C'est très très bien aménagé. C'est le refuge de l'Arche à Château-Gontier. Il y a notamment, il y a de nombreux animaux là aussi. Et je pense notamment, il y a de nombreux singes. C'est assez sympa. Il y a tout un endroit réservé aux singes. Les singes. On peut aussi s'intéresser quand même aux oiseaux plus spécifiquement. Hein. Oui, alors il y a un endroit qui est aussi assez exceptionnel. On a parlé déjà de Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain. Alors la ville est réputée pour son marché, son fleurissement, son apothicaire,rie, même son musée du train miniature d'ailleurs. Mais vous allez juste à côté, à Villars-les-Dombes, il y a le parc, ce qu'on appelle le parc des oiseaux, qui est le plus imposant qui existe en Europe. Et si vous appréciez d'ailleurs, parce qu'on est sur les oiseaux, les spectacles d'oiseaux en vol libre, je vous conseille, Jean-François, de revenir à Chauvigny, aussi une ville dont on a parlé, et d'assister au spectacle qui s'appelle les Géants du ciel. C'est au sens littéral du terme, c'est très très spectaculaire dans cet environnement des 5 châteaux de Chauvigny. Xavier, moi j'aime bien les petites bêtes, mais pas forcément fréquentables. Oui, alors c'est intéressant quand même de les découvrir dans de bonnes conditions, si je puis dire. Vous allez à l'Escar, dans les Pyrénées-Atlantiques, aux portes de Pau, et vous visitez l'exotique parc qui possède un insectarium vivarium, notamment avec la plus grande fourmilière d'Europe. Mais comme c'est composé aussi, il y a un parcours extérieur et un vivarium dont on a parlé, tropical, réunit aussi des reptiles, des oiseaux, autres mammifères sympathiques. Et autres mammifères sympathiques, oui, vous avez bien fait de le préciser. Pour les amateurs de zoo, hein, on peut se rendre, je résume, à La Flèche, dans la Sarthe, à Château-Gontier, en Mayenne, à Châtillon-sur-Chalaronne, dans l'Ain, à Chauvigny, dans la Vienne, à l'Escar, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous retrouvez ces villes sur le site www.plusbeaudétours.com et vous choisissez la destination voulue en confiant vos préférences et vos envies à Cicérone. Merci Xavier Louis. À demain. À demain, Jean-François.